invite à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Vous l'avez trouvé court, hein? Peut-être certains se souviennent de la fois où mon texte de méditation principal était le plus court de la Bible. Quel est le texte le plus court de la Bible? Jésus pleura. Ça a été l'un de mes textes de méditation pour l'une de mes méditations. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers visiteurs, bonjour à tous ceux qui sont présents dans la maison de Dieu, tous ceux qui nous écoutent sur Zoom et ceux qui nous écoutent aussi sur le YouTube. Normalement, nous devrions être en direct, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, la vidéo sera ensuite mise à disposition parce que nous avons effectivement, chers frères et sœurs, en YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons vous en parler petit à petit au niveau du département communication. Et nous avons effectivement avec Jimmy cette charge de pouvoir permettre que nous puissions revoir nos programmes, mais aussi des gens qui sont loin, comme peut-être Christophe, Cynthia et d'autres, peuvent voir l'église de Mantes-la-Jolie à distance et pouvoir partager avec leurs frères et sœurs des choses qu'ils ne pourraient pas s'il n'y avait pas ce système. Et en ce sabbat matin, nous avons cette opportunité de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et j'ai choisi un thème qui est sensible. J'ai volontairement choisi un thème sensible. Pourquoi? Parce que quelquefois, on oublie qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit en dehors du monde. Un chrétien vit dans le monde. Et en ce sabbat matin, là où j'aimerais que nous puissions aller, c'est entre les mains de Dieu. Donc pour cela, je vais vous demander que nous puissions fermer les yeux et prier. Notre Dieu, notre Père, en ce moment, nous voulions te remercier, car tu nous as donné l'opportunité d'être dans ta maison. Tu nous as donné aussi l'opportunité d'être à ton service. Imprègne-nous de ton Saint-Esprit, que ce soit au niveau de la compréhension des choses ou au niveau de la façon et de la présentation des choses. Sois avec tous ceux qui sont à distance, tous ceux qui vont voir ou revoir ce message. Et nous te demandons une onction de bénédiction spéciale, particulière pour chacun et chacune d'entre eux. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et nous fortifient. Au nom de Jésus. Amen. Oui, en ce sabbat matin, j'ai toujours un plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous et de compter aussi certains visiteurs que nous avons vus tout à l'heure. Cette année, nous avons, avec le corps pastoral, cette ambition d'accompagner les départements, tout comme le corps pastoral précédent l'a sûrement fait, mais effectivement d'aller dans un accompagnement qui permette à chacun de pouvoir s'épanouir dans son département pour pouvoir proposer des idées qui puissent faire en sorte que l'Église puisse avancer. La mission principale de l'Église, vous le savez bien, c'est l'évangélisation, n'est-ce pas? C'est notre leitmotiv, c'est ce que Jésus nous a laissé en partant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, faisant quoi? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont visiteurs, sachez que vous êtes les bienvenus. Ceux qui nous voient à travers les réseaux, sachez que vous êtes aussi les bienvenus pour venir et pour pouvoir participer à notre Église et chanter avec nous, louer et remercier le Seigneur. Nous avons pour objectif de pouvoir faire avancer l'évangélisation à Mantes-la-Jolie. Et pour cela, dans notre vision, nous n'avons pas pour objectif de mettre sous le boisseau des sujets qui seraient plus ou moins sensibles. Il est important que nos jeunes puissent exprimer les sujets qui les intéressent. Il est important que les adultes aussi puissent faire part des sujets qui les intéressent. Bien souvent, dans l'Église adventiste, il y a des sujets qui ne sont plus discutés. On oublie certains sujets, on les laisse de côté et on part du principe que ce n'est pas nécessaire d'en parler, que ce n'est peut-être même plus nécessaire d'en parler. Et vous avez tous en tête un sujet qui vous tracasse, mais sur lequel vous n'avez pas eu les réponses nécessaires. Et c'est pour ça que nous n'avons pas cette ambition de pouvoir dire qu'un sujet soit tabou ou pas. Il m'est particulier de réfléchir sur ce thème que nous allons voir aujourd'hui, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'on parle d'un thème, on a tendance à être catalogué comme étant un spécialiste du sujet. Et en cela, moi, j'aimerais bien qu'on puisse se remettre dans un contexte important. Dieu n'a pas donné la Bible
aux spécialistes. Dieu n'a pas fait de la Bible quelque chose qui soit pour les spécialistes de la Bible et pour ceux qui ne savent l'étudier. Dieu a fait la Bible pour tout un chacun. Si Dieu avait fait une Bible qui soit uniquement pour les spécialistes, à ce moment-là, la Bible serait injuste, car elle ne nous parlerait pas à nous qui ne sommes pas des spécialistes de la Bible. Et c'est là où, effectivement, il faut que nous puissions nous mettre dans ce contexte, parce que même la Bible nous le dit, « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le ciel. » Et en cela, chers frères et sœurs, il faut que nous puissions avoir les yeux ouverts, que nous puissions être dans un monde où nos yeux restent ouverts, pas que nous puissions nous cacher derrière des excuses qui fassent que nous ne voyons pas certaines choses, mais que nous puissions nous placer dans ce monde qui évolue au fur et à mesure du temps. Je préfère me placer dans cette catégorie de ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui est justement l'intelligence artificielle et le chrétien, est un sujet qui est sensible parce qu'il touche chacun d'entre nous. Et vous devrez le savoir, chacun d'entre vous dans cette église et ceux qui nous regardent sur YouTube sont déjà dans l'intelligence artificielle. Simplement, le chrétien aujourd'hui a toujours été invité à regarder les choses avec discernement. Nous avons toujours été invités à regarder et à examiner les choses, comme nous le dit la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 que nous avons lu, il nous faut examiner les choses. N'éteignez pas l'esprit, et la suite du verset dit ceci, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et c'est donc en cela que nous sommes appelés à examiner les choses à la façon et sous le regard de la parole de Dieu. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 12 et au verset 27, un verset qui nous dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste ?» Alors, dans Romains 12, nous avons ce texte qui nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de rester transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est réellement la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Le chrétien face au monde moderne. Chers frères et sœurs, déjà, je vais vous révéler un premier secret. Le premier secret que je vais vous révéler, c'est qu'il n'y a aucune image que vous verrez à l'écran qui a été dessinée par quelqu'un. Toutes les images que j'ai présentées depuis le début et jusqu'à la fin de cette prédication seront le fruit d'une intelligence artificielle. Ces images que vous voyez sont sur la base de prompts. Pour ceux qui savent comment fonctionne l'intelligence artificielle, il faut lui demander quelque chose et elle est en capacité de pouvoir la produire. Et justement, nous pouvons trouver dans la Bible des choses qui nous expliquent à quel point cette période que nous sommes en train de vivre actuellement est extrêmement prophétique. Et donc, cette période dans laquelle nous vivons est une période qu'on appelle une période technologique unique, mais surtout une période prophétique. Pourquoi ? Aucun des êtres humains de l'époque d'où nous sommes nés, pour ceux qui sont plus vieux que moi, donc tous à peu près, aucun ne penserait qu'il aurait dans la main toute la connaissance du monde. Qui d'entre vous pensait qu'il serait possible d'avoir dans un simple téléphone, un smartphone, toute la connaissance du monde? Et nous sommes aujourd'hui à une étape où nous avons entre les mains la possibilité de pouvoir tout savoir. Nous le savions déjà par Google, mais maintenant nous avons entre les mains quelque chose qui nous permet de poser des questions et même quelquefois qui nous répond. Si nous regardons dans la parole de Dieu et que nous ouvrons le livre de Daniel, nous regardons versets 3 et 4, nous lisons ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et quelque chose arrivera, c'est que la connaissance augmentera. Et nous sommes précisément dans ce temps prophétique, chers frères et sœurs, où la connaissance augmente. Non seulement elle augmente, mais elle est à disposition dans notre poche. Et cette augmentation de la connaissance, ce passage de la Bible nous le montre bien, n'est pas quelque chose d'anodin. Et nous devons nous placer dans cette capacité d'analyse et de réflexion qui fasse que nous puissions savoir où nous sommes et à quelle sauce nous serons mangés.
Le thème d'aujourd'hui nous amène à revenir sur cette notion d'augmentation de la connaissance, parce que Daniel l'a prophétisé. Et le thème augmenté qui est utilisé dans ce verset ramène directement à cette notion de multiplication exponentielle. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade de connaissance simple à un stade de connaissance exponentielle. Et c'est là où c'est quelque chose où nous devons être très attentifs. Pourquoi ? IBM disait ceci. Vous savez qui est IBM ? C'est la grande société d'informatique qui est une référence encore aujourd'hui en termes d'informatique. IBM disait que nous sommes les premiers humains à vivre une croissance qui double tous les 12 mois. Mais selon IBM, désormais, la croissance augmente et la connaissance augmente toutes les 12 heures. Les choses vont tellement vite que quelquefois nous sommes tellement submergés d'informations que nous apprenons à enlever les notifications, n'est-ce pas ? Nous apprenons à réduire sur notre temps sur les téléphones parce que c'est devenu la chose sur laquelle nous passons quasiment le plus de temps. Alors que nous savons que cette augmentation de connaissances n'est pas quelque chose d'anodin, elle fait elle aussi partie de cette prophétie dont nous parlons. Et c'est un signe, c'est une signature de la fin des temps. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 14, nous lisons ceci. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et alors viendra la fin. » Nous sommes dans une situation prophétique parce que nous arrivons à diffuser dans le monde entier le message de Mantes-la-Jolie vers l'ensemble de la planète. Simplement, si nous allons déjà dans le contexte de notre texte, de notre méditation du jour, c'est un algorithme qui choisit si telle ou telle personne dans le monde voit ce message ou non. Il y a déjà une intelligence artificielle qui choisit. Quand vous ouvrez YouTube et que vous regardez les vidéos qui vous sont proposées, les 6 premières vidéos, vous voyez tous YouTube ? Les 6 premières vidéos sont en lien direct avec vos habitudes, avec vos attitudes, avec vos choix et quelquefois même avec la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Les publicités, lorsque vous ouvrez Facebook ou les autres choses, sont directement en lien avec ce que vous avez dit, fait ou recherché sur Google. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est bien présente derrière tout cela. Aujourd'hui, notre message peut être prêché partout. Et les gens qui l'entendent feront partie de ceux qui diront, ils ne pourront pas justement faire partie de ceux qui diront « je ne l'ai jamais entendu, je ne savais pas ». Alors très brièvement, nous allons un peu nous plonger dans ce qu'a été l'histoire technologique, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'en 1837, entre 1837 et 2025, il s'est passé beaucoup de choses. Et cette vitesse a été exponentielle dans le sens où nous avons d'abord connu une période où il n'y avait même pas l'électricité, puis nous sommes arrivés à la période où nous avions le téléphone, ensuite le smartphone, et Internet est arrivé aussi juste avant. Mais Internet, qui peut me dire en quelle année Internet est arrivé ? Quelqu'un a une idée ? Alors, j'ai une question à vous poser. Qui a utilisé un Minitel ici ? Certains d'entre vous ont utilisé un Minitel. Les jeunes maintenant. Qu'est-ce qu'un Minitel ? C'est pour envoyer certains messages. Alors, le Minitel, c'était notre Internet à nous. C'était notre Internet à nous, et en plus, c'était payant et c'était cher, en quoi, je me rappelle. Eh bien, Internet, la réalité d'Internet, c'est 1991. Qui est né après 1991 ? Levez la main. Ah, ben vous êtes arrivés, Internet était déjà là. Mais c'est l'Internet grand public qui est arrivé à ce moment-là. Le smartphone que vous avez dans les mains, allez, quand est-ce qu'il est arrivé ? Selon vous ? 2006, qui dit mieux ? 2006-2007, c'est exactement ça, c'est en 2007 que le premier smartphone a été fait, notamment par quelqu'un que vous connaissez pour certains, qui est Steve Jobs, et qui a ouvert la voie à ces smartphones que nous avons aujourd'hui. 2007, c'est pas si vieux, hein ? Vous avez vu le bond technologique qui a été fait entre 1800 et 2007 ? Et nous sommes à quel moment de cette histoire, chers frères et sœurs ? Nous sommes au moment où ces évolutions technologiques qui semblaient
banales, aujourd'hui, sont toutes combinées, toutes, sans exception, dans ceci. C'est un bond en avant extraordinaire. L'intelligence artificielle est arrivée, elle, en 1956 dans ces eaux-là, et elle a été extrêmement célèbre. Est-ce que vous savez pourquoi l'intelligence artificielle a été célèbre? Elle a été célèbre parce que l'IA est venue faire un match de quoi? Un match d'échecs avec Garry Kasparov en 1997, et l'IA a battu Garry Kasparov. Pour ceux qui connaissent Garry Kasparov, il n'est pas commode. Il était très, très fâché. L'IA a battu un être humain. Et en 2016, l'IA a battu Lee Sedol, qui est un champion du monde de Go, un jeu qui est encore plus complexe que les échecs. Ce n'est qu'en 2022 que ChatGPT et les IA génératives sont apparus avec leur capacité à créer du langage, des images, des idées en quelques secondes. 2022. Nous sommes en 2025. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle, même si elle n'a été nommée qu'en 1956, n'est réellement devenue accessible au grand public qu'en 2022. Mais pourquoi l'intelligence artificielle est-elle importante? Parce que c'est maintenant que nous devons nous positionner, chers frères et sœurs, avec discernement, pour comprendre de quoi s'agit-il, à quoi cela sert-il, est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse, oui ou non, et est-ce utile pour nous qui sommes chrétiens? Nous avons tous un cerveau, n'est-ce pas? Notre intelligence naturelle est le reflet de ce qu'essaie d'imiter l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle essaie d'imiter l'intelligence humaine. Le but, créer une machine qui reproduise les capacités cognitives de l'être humain. Le cerveau humain est l'élément le plus complexe de l'univers. C'est l'organe le plus complexe parce qu'il possède 86 milliards de neurones. Et chaque neurone peut créer jusqu'à 10 000 connexions synaptiques simultanées. Au total, le cerveau humain peut générer des centaines de milliers de milliards de connexions. Et ça, l'être humain essaie de reproduire le cerveau humain à travers l'intelligence artificielle. Vont-ils y arriver? Je ne crois pas. Et ce sont ces connexions qui nous permettent au moins 4 choses. La connaissance, l'apprentissage. Donc l'apprentissage, la connaissance, la mémoire, la conscience et l'imagination. Vous avez tous vu des séries où on parlait... Qui se rappelle de la série K2000? Vous vous rappelez de cette série, hein? Ah, certains sourient tellement ça leur rappelle une époque révolue. Moi, j'aimais cette série parce que la voiture, déjà, elle était magnifique. Elle s'appelait comment? C'était Kit, je crois, ou le monsieur s'appelait Kit, je ne sais plus. Et la voiture était en capacité de pouvoir aider son congénère à pouvoir résoudre les problèmes. Elle parlait, elle avançait toute seule. Quand on l'appelait, elle venait. Alors, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, chers frères et sœurs. Ça existe maintenant. Kit existe. Par contre, dans ça, je vais vous raconter ce qui est malheureusement arrivé cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Kit, c'est une voiture qui vous parle, qui fait des choses, qui vient, qui se gare toute seule, qui conduit en toute autonomie. Et sachez une chose, c'est l'un de mes rêves, j'ai besoin d'une voiture qui conduise toute seule. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de routes et qu'à un moment donné, j'aimerais bien que la voiture fasse la route à ma place. Ok, ça arrivera. Un jour, je vous montrerai ma voiture. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, il y a un monsieur dont l'intelligence artificielle de sa voiture s'est emballée sur une Xiaomi, une nouvelle voiture qui est en Chine et qui est très vendue. Et la voiture a malheureusement foncé dans un poteau et il est décédé. L'intelligence artificielle n'est qu'une reproduction, une tentative de reproduction de l'intelligence humaine. Et le cerveau est quelque chose qui est difficile, voire impossible à reproduire. Et la sœur White nous en parlait déjà il y a de cela tant d'années. Le cerveau est l'organe et l'instrument de l'esprit. Et ce que les hommes essaient d'insuffler à l'intelligence artificielle, c'est un esprit, une connaissance, une conscience, une capacité de pouvoir répondre, une capacité de pouvoir dire « je t'aime » et aimer, pleurer, être heureux. Ils essaient d'insuffler tout cela
à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est qu'une imitation incomplète. C'est une imitation totalement incomplète de ce que Dieu a construit. Et nous l'avons vu dans l'origine de l'IA, mais c'est une imitation de ce que le cerveau fait, une tentative de connexion de différents systèmes entre eux et aussi une tentative de pouvoir reproduire cette capacité à pouvoir raisonner. Cette chose qui n'est possible que pour le cerveau. Alors, vous me direz, mais moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle et elle raisonne. Mais elle raisonne comment? Ce ne sont que des programmes qui imitent ces neurones, rien d'autre. Au fur et à mesure de ce que vous générez sur l'intelligence artificielle et de ce que vous écrivez, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, vous alimentez l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que moi, si demain, je viens et je dis à l'intelligence artificielle que Jésus est né tel jour à telle heure, l'intelligence artificielle va intégrer cette donnée qu'elle va mettre en corrélation avec d'autres données et va vérifier l'exactitude de cette donnée. Mais si elle trouve des similitudes dans ces données-là, elle viendra considérer que cette nouvelle donnée que je lui ai donnée est correcte. Et c'est pour cela que moi, j'ai sur mes intelligences artificielles toujours ce message en bas. Attention, car les résultats qui peuvent vous être donnés sont faux. Il vous faut vérifier par vous-même. Aujourd'hui, que ce soit Étienne, moi ou d'autres dans l'Église, nous avons dans nos travaux, dans notre travail, on ne dit pas nos travaux quand on parle du travail, dans notre travail, Rivano, intégrer l'intelligence artificielle dans nos habitudes. Pourquoi? Nous, on nous a mis l'intelligence artificielle à disposition. Mais à chaque fois, tout en bas, c'est écrit « Attention, vérifiez bien ce que vous faites et ne donnez pas trop de données à la bête ». C'est pas écrit comme ça, mais vous avez compris le sens de ce que ça veut dire. Attention à ce que vous mettez sur l'intelligence artificielle. Parce que tout ce que vous mettez qui est de l'entreprise ressort, est avalé par la machine et peut être restitué à n'importe qui. C'est là le principe de l'intelligence artificielle générative. C'est que c'est vous qui l'alimentez et qu'elle s'alimente sur tout ce qu'elle trouve sur Internet et tout ce qu'elle trouve à côté. Il y a des pasteurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs prédications. Vous le savez? OK. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce grave? Je pense que certains d'entre vous, à l'époque où Internet a existé, ont eu le doute sur leur pasteur en pensant, mais il utilise Internet pour faire ses prédications. Ce n'est pas un bon pasteur. Et c'est en fait là où nous devons nous placer dans le fait que nous sommes dans un monde qui évolue. Si le monde évolue, nous devons avancer avec le monde qui évolue. Par contre, là où la responsabilité nous incombe tous, c'est de vérifier ce que nous présentons. Oui, l'intelligence artificielle est quelque chose de complexe, mais en même temps d'extrêmement simple, parce que l'intelligence ne pourra jamais, l'IA ne pourra jamais recevoir une chose que vous avez, vous, chers frères et sœurs, et que vous pouvez réclamer, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on développe, parce que, quoi qu'il fasse, ce ne seront qu'une connexion de synapses internes aux neurones de l'intelligence artificielle qui seront artificielles. Et on ne pourra jamais avoir une conscience derrière ces outils. Les ingénieurs tentent de créer une intelligence qui ait une conscience, une intelligence qui ait une situation originelle, qui comprenne, qui aspire, qui soupire. Et Ellen White a dit ceci dans l'un de ses livres, « Dieu a donné à l'homme une intelligence afin qu'il la cultive et développe sa capacité à penser. » Alors, pourquoi Dieu laisse l'homme faire l'intelligence artificielle et d'autres créations si c'est potentiellement dangereux? Et est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse? La réponse numéro 1 est que Dieu n'empêche pas à l'homme de créer car il l'a doté d'une intelligence. Donc, il laisse l'homme créer. Dieu laisse parfois l'homme aller jusqu'au bout de ses inventions pour qu'il voie par lui-même les conséquences de ses choix. Aujourd'hui, l'humanité construit des tours de Babel, n'est-ce pas? Est-ce que les tours de Babel sont existantes? Beaucoup rêvent d'aller au Burj Khalifa. Burj Khalifa étant à Dubaï. Étant l'une des tours, je ne sais pas s'il y a un autre l'a déjà surpassé, les plus hautes du monde, qui frôlent les nuages. Et pourtant, les gens veulent aller encore plus haut.
Mais Dieu, en voyant cela, laisse l'homme faire. Il sait qu'ils ne toucheront jamais le ciel. Alors, est-ce une catastrophe, l'intelligence artificielle? Oui ou non? Si nous comptons sur l'intelligence artificielle pour réfléchir à notre place, alors nous aurons un problème. Le premier problème, c'est que nous allons arrêter de mémoriser les choses. C'est le premier problème. Nous allons arrêter de mémoriser, d'analyser, de discerner les choses. Nous allons nous retrouver dans une capacité où nous serons dépendants pour nos réponses et pour notre réflexion de ce que dit une intelligence artificielle. Pourquoi réfléchir puisque j'ai un outil qui réfléchit à ma place? Je n'en ai pas besoin. Encore cette semaine, je disais à quelqu'un, mais demande à ChatGPT. Et la personne me dit, non, non, je veux absolument chercher. Il faut que je cherche, il faut que je trouve, et je verrai. Mais je lui dis, mais si tu demandes à ChatGPT, tu sauras en 2 secondes. Et la personne a insisté pour me dire, non, non, je veux essayer. L'intelligence artificielle n'est pas mauvaise en soi, chers frères et sœurs. Elle a du bon. Elle a du bon parce qu'elle peut aujourd'hui traduire ma prédication en plus de 100 langues de façon instantanée. Elle peut générer des vidéos explicatives extrêmement claires et bien faites. Elle peut aider des prédicateurs à structurer un message. Elle peut générer des images en quelques secondes. Elle peut retrouver un verset très vite et parfois mieux que nous. Parce que nous avons quelquefois le texte, mais nous n'avons pas le verset. Et nous demandons simplement, appelle-moi ce verset, et elle nous aide à trouver cela. Mais nous devons veiller à ne pas laisser notre cerveau s'éteindre. Ne laissons pas notre mémoire mourir, parce que c'est l'un des objectifs derrière l'intelligence artificielle. Si nous déléguons notre capacité de réflexion, alors nous serons façonnés, non plus par la parole, mais par des algorithmes. Alors, l'une des choses intéressantes et importantes qu'il vous faut savoir, c'est que derrière chaque système d'intelligence artificielle, il y a un être humain. Cet être humain a une vision politique. Cet être humain a une vision philosophique de la vie. Et cet être humain a conçu son système pour pouvoir répondre d'une certaine façon. Elon Musk, qui est l'une des personnes qui est la plus connue dans le monde et l'une des plus riches du monde, a développé lui-même sa propre intelligence artificielle parce qu'il n'était pas satisfait des réponses qui étaient apportées dans les autres intelligences artificielles. Et quand vous écoutez, quand vous demandez la même chose à la sienne par rapport aux autres, vous avez un message totalement différent. Il a racheté Twitter pour pouvoir déverser dans le monde ces messages. Et c'est les personnes qui écrivent et qui tweetent quasiment plus de 50 fois dans un mois. Donc, derrière chaque intelligence artificielle, il y a un être humain qui a une vision et qui peut orienter les réponses qui sont produites. Cela signifie qu'un jour, quelqu'un peut faire dire à l'IA ce qu'il veut. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la technologie est mauvaise? OK. Est-ce que la bombe atomique est mauvaise? Vous m'avez tous dit oui. Bon. Qu'est-ce qui compose... Ah, Roger m'a dit non. Qu'est-ce qui compose la bombe atomique? Comment, pour ceux qui sont... En tout cas, je ne parle pas aux professeurs de physique, hein, mais qu'est-ce qu'il y a dans la bombe atomique? L'atome. Est-ce que l'atome est mauvais en lui-même? OK. Bon. Alors, si là, j'ai un marteau, OK? J'ai un marteau et j'essaie de voir ce que je peux en faire. Un marteau peut faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec le marteau? Construire ou détruire? Est-ce que la bombe nucléaire, elle est mauvaise? Elle devient mauvaise à partir du moment où on l'utilise pour pouvoir détruire des vies humaines. Mais de base, la constitution de l'atome, la physique en elle-même, Dieu ne l'a pas créée pour pouvoir avoir cet usage-là. Et c'est justement ça qu'il nous faut retenir si nous devons avoir cette vision sur l'intelligence artificielle ou quelque autre technologie que ce soit. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est l'utilisation que nous faisons du produit.
Nous avons tous des smartphones, tous des ordinateurs, tous des voitures. Nous pouvons tous aller sur les smartphones, regarder n'importe quoi. Nous pouvons tous prendre notre voiture et rouler à 200 km/h. Par contre, avec le même outil, chacun d'entre nous décide de ce qu'il va utiliser, ce qu'il va avoir comme usage de cet outil. Et Ellen White avait prédit cela parce qu'elle l'avait dit. Satan utilisera les inventions modernes pour pouvoir détourner les âmes de Dieu et affaiblir leur faculté de réfléchir. C'est pas en 2023 qu'elle a écrit ça, elle a écrit ça il y a bien des années. Ce n'était pas l'ère du smartphone, c'était à peine l'ère du télégraphe, et pourtant elle le disait déjà. Donc je le dis haut et fort, l'intelligence artificielle n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon, mais ce n'est pas Dieu non plus. Nous sommes appelés à la prudence dans l'utilisation que nous faisons de cet outil. C'est une technologie, une invention humaine qui essaye d'imiter des comportements et des mécanismes de pensée, mais qui reste dépourvue de conscience, d'âme et de compassion. L'intelligence artificielle n'a pas de cœur. Elle ne fait que calculer. Elle ne ressent rien. Elle analyse. Elle n'aime pas. Et c'est malheureusement triste car chaque outil entre les mains de l'homme peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Malheureusement, il y a eu des histoires tristes. Il y a eu des gens qui ont considéré les intelligences artificielles comme étant leurs amis. Et quand elles se sont rendues compte qu'ils n'étaient qu'un robot derrière ou qu'une connexion, ils sont arrivés à mettre fin à leur vie. Il y a dans ce monde un certain nombre de personnes qui souffrent de solitude et qui se rabattent sur les intelligences artificielles pour pouvoir avoir un ami fictif. Et j'appelle, et je le dis de façon solennelle, je mets en garde nos jeunes, parce que vous pourriez être tentés de le faire en voyant vos camarades le faire. C'est très important que vous ayez cette capacité de discernement de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Car l'intelligence artificielle, simplement, elle devient, si vous l'orientez à être adventiste, elle devient adventiste. Elle devient adventiste. J'ai demandé à mon intelligence artificielle ce matin quel était le jour du sabbat. Elle m'a répondu, c'est le 7e jour. Pourquoi ? Parce que quand je parle à mon intelligence artificielle, elle connaît ce en quoi je crois. Et elle se calque sur ce en quoi je crois. Si vous êtes catholique et que vous dites à l'intelligence artificielle que le sabbat est une hérésie, vous lui direz ça 3 fois. La 4e fois, vous lui posez la question, est-ce que le sabbat est une hérésie ? Vous dites, mais bien sûr, mais bien évidemment. Bien évidemment. Et elle trouvera des arguments pour pouvoir justifier de cela. L'intelligence artificielle est là pour nous satisfaire et nous apporter une satisfaction, mais sur la base de la façon dont nous lui parlons. Beaucoup ont utilisé l'intelligence artificielle aussi pour être leur psychologue, en lui posant des questions, en demandant pourquoi ma rupture amoureuse s'est passée comme ça, pourquoi il ne m'a pas répondu, pourquoi il a... Et ils se sont retrouvés déçus, désappointés face au fait que, quand elles se sont rendues compte que c'était uniquement un ordinateur qui répondait. Mes frères et sœurs, nous devons prendre ça très au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les conversations vraies disparaissent. Beaucoup fuient la solitude pour aller derrière les écrans. Et nous sommes aussi de ceux-là. Nous sommes aussi de ceux-là. Il ne faut pas que nous pensions en dehors de cela. Certains utilisent cela comme un échappatoire, mais la solution n'est pas l'IA. La solution, c'est Jésus. Nous devons nous reconcentrer sur ce qui est notre force, ce qui est notre foi. L'intelligence artificielle n'est pas mauvaise. Par contre, nous pouvons en faire un mauvais usage. Le vrai problème, ce sera toujours l'usage que nous faisons de l'outil. Le vrai problème, ce n'est pas l'outil, c'est la main qui tient l'outil et ce qu'elle en fait. C'est la manière dont nous laissons ces instruments façonner notre cerveau, diminuer notre mémoire, augmenter notre dépendance.
ça devient quelque chose d'important pour nous. Cependant, nous devons avoir en tête que l'intelligence artificielle sauve des vies. Chaque année, lorsqu'il y a la présentation des nouveaux outils d'Apple, ils commencent leur présentation en montrant le nombre de vies humaines que l'Apple Watch a sauvées. Pourquoi ? Parce que quand vous tombez avec l'Apple Watch, quel que soit là où vous êtes, l'intelligence artificielle présente dans la montre détecte que vous êtes tombé, commence à enclencher un signal, et s'il n'y a pas de réaction de votre part, elle appelle les secours directement. La montre que vous avez au poignet est capable de détecter là où vous êtes, ce que vous faites, où vous allez. Moi, tous les sabbats matins, j'ai mon intelligence artificielle de téléphone qui me dit sur Waze, où est-ce que tu vas aller ce matin ? Je sais où tu vas. Ce matin, je sais où tu vas. Tu vas à l'église adventiste de Mantes-la-Jolie. Et durant la semaine, la même intelligence artificielle me dit, mais je sais où tu vas. Je sais où tu vas. Pourquoi tu es sorti de chez toi ? Tu vas au travail. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais l'une des choses bonnes qui s'est faite, notamment avec l'intelligence artificielle, et qu'elle a sauvé la vie de nombreuses personnes, il y a un cancer du sein qui a été détecté chez une femme 4 ans avant que les médecins ne le reconnaissent vraiment. Parce que, justement, toute cette capacité de mémoire que l'intelligence artificielle a permis qu'elle regroupe toutes les informations et les traitements qui existent, et tous les symptômes de la personne, ainsi que toutes ces données médicales, les a mis dans un seul melting pot, dans un seul mélange, et elle a détecté 4 ans avant que la personne allait avoir un cancer du sein. Aujourd'hui, des médecins sont capables de pratiquer et de donner des diagnostics à plusieurs centaines de milliers de kilomètres grâce à la combinaison de l'intelligence artificielle. Et il y a un médecin qui a raté un diagnostic et l'intelligence artificielle, elle, a trouvé le diagnostic. Et le bon diagnostic. Et il a permis de détecter une maladie ultra rare chez un enfant de 4 ans et qui a permis de sauver cet enfant. Encore une fois, je le répète, ce qui est dangereux, c'est l'usage que nous faisons de l'outil que nous avons entre les mains. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà entourés d'IA. Et nous n'allons pas aller plus loin, nous étions juste sur une introduction de ce thème. Mais j'aimerais que nous puissions avoir cette opportunité de pouvoir y réfléchir au travers d'une étude biblique l'après-midi. Et un après-midi, je proposerai à tous ceux qui connaissent un peu ce thème, qui connaissent un peu l'informatique, qui sont dans notre Église, de pouvoir partager avec nous leur vision de ce sujet. Pourquoi ? Parce que la connaissance est quelque chose qui s'acquiert en écoutant aussi les autres. Et je proposerai que nous ayons justement une étude biblique dans ce sens, où nous puissions réfléchir sur les usages bons et les dangers précis, quand nous les connaissons, de l'intelligence artificielle. Nous allons clôturer ce moment de méditation de ce matin, mais n'oubliez pas une chose. Vous avez tous l'intelligence artificielle à votre disposition dans votre main, sur votre ordinateur, dans votre voiture. Elle existe depuis des années. Face ID, la reconnaissance faciale, c'est l'intelligence artificielle. Les autocorrecteurs aussi que vous utilisez quand vous faites des corrections sur Internet, les filtres que vous utilisez, les jeunes, sur Instagram, TikTok, Snapchat, c'est l'intelligence artificielle. Les publicités personnalisées, la traduction automatique, le GPS, Waze, Google Maps, c'est l'intelligence artificielle. La détection de collisions sur vos voitures et les voitures semi-autonomes, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc, nous devons nous positionner aujourd'hui pour dire à quoi peut me servir l'intelligence artificielle ? Est-ce que je choisis de la mettre de côté ou est-ce que je choisis de la conserver pour pouvoir en faire un bon usage ? Et cette prédication élimine plein de prédications. Qu'est-ce que je dois faire de mon smartphone ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Qu'est-ce que je dois faire de mon ordinateur ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Ce n'est pas ton smartphone qui est bon ou mauvais. Ce n'est pas ton ordinateur qui est bon ou mauvais. C'est l'usage que tu fais de ton ordinateur et de ton smartphone qui est bon ou mauvais. Plaçons-nous sous le contrôle de l'Esprit Saint pour savoir comment utiliser cela et comment l'utiliser de façon concrète, de façon utile, de façon à nous fortifier, de façon à faire grandir notre foi, de façon à pouvoir nous préparer dans ce que nous avons vraiment besoin
de savoir. Ne laissons pas notre cerveau s'atrophier. C'est encore une image de l'intelligence artificielle, ça. Je lui ai dit, mets-moi un petit cerveau dans une tête. Et il a produit cette image-là. Elle est un peu grossière, parce que j'ai l'impression que les oreilles sont bizarres, non? Je me pose la question si les oreilles sont dans ce sens-là. Donc, il y a encore des choses à travailler, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, sur l'intelligence artificielle. Mais là encore, cette image que vous voyez n'est pas humaine. C'est l'intelligence qui l'a faite, l'intelligence artificielle qui l'a faite. Je lui ai dit, donne-moi quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un tout en regardant son smartphone. Et ça l'a produit. N'ayez pas peur, hein. C'est déjà là. Les vidéos que vous voyez sur YouTube, sur Snapchat et autres, il y a plein de comptes qui sont directement produits par l'intelligence artificielle uniquement. Retenons ceci. Le Saint-Esprit témoigne, pas l'algorithme. Les applications bibliques que nous pourrions avoir sur notre téléphone, Satan n'en a que faire. Vous avez tant d'applications téléphoniques et bibliques que vous voulez sur votre smartphone, grand bien vous fasse. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que vous les utilisez et qu'est-ce que vous en faites. C'est bien d'avoir des applications, c'est bien d'avoir une Bible, c'est bien d'avoir une bibliothèque de Bible. Je connais des familles qui ont des bibliothèques de Bible, la Bible du mariage, la Bible du... Il y a toute la Bible blanche, là, ceux qui ont... Hein, on a plein de Bibles, mais on ne les ouvre jamais. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse le mauvais esprit. C'est que vous n'utilisiez pas ce qui est à votre disposition pour pouvoir grandir dans votre foi. La loi est écrite dans votre cœur et ne permettez pas qu'elle soit écrite dans le cloud. Je mettrai ma loi dans leur cœur, Hébreux 8, verset 10, et je l'écrirai dans leur esprit. Google peut tout faire, Google peut t'informer, mais seul le Saint-Esprit peut te transformer. Aujourd'hui, nous avons des Bibles dans notre téléphone, mais nous n'avons plus dans nos mémoires la Bible. Nous avons des versets en versets favoris, mais ils ne sont plus gravés dans notre cœur. Nous savons dire « Hey Siri, hey Google », mais savons-nous encore dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Nous avons appris à swiper sur nos écrans, mais avons-nous encore l'envie de plier les genoux pour prier notre Dieu? Les réponses instantanées sont là, mais nous sommes devenus indifférents au silence de Dieu, parce que nous ne lui laissons pas la place nécessaire. L'Église n'est pas appelée à devenir une communauté connectée. L'Église est appelée à devenir une communauté consacrée. Le monde sera bientôt rempli d'IA et nous ne pourrons pas l'arrêter. Nous devons avancer avec notre temps. Dieu cherche encore des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. L'enjeu n'est plus, aurons-nous accès à plus d'informations, mais aurons-nous ou avons-nous encore faim de la révélation divine? Google, ChatGPT peut te dire tout ce que tu veux savoir. Pas de doute là-dessus, il trouvera les réponses. Mais seul le Saint-Esprit et l'étude assidue de la parole de Dieu peuvent te dire qui tu dois devenir pour pouvoir un jour voir Jésus. Amen.